si je vous disais que janvier est le mois le plus important de toute votre année, et que ce que vous ferez dans ces 30 prochains jours déterminera toute votre prospérité pour 2026? Si vous êtes du signe du Bélier, ce message est directement pour vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. L'univers vous a guidé vers cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez besoin d'entendre ces vérités. Janvier n'est pas simplement le premier mois de l'année, c'est votre porte d'entrée vers une transformation profonde et durable. Pendant que les autres signes dorment encore, vous, Bélier, vous avez cette opportunité en or de prendre une longueur d'avance. Imaginez un instant, imaginez-vous à la fin de 2026, regardant en arrière et réalisant que tout a commencé en janvier, que les décisions que vous avez prises ce mois-ci ont créé un effet domino de bénédiction, d'abondance et de réussite. C'est exactement ce qui vous attend si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous 12 actions précises, 12 clés mystiques que les béliers doivent absolument mettre en pratique ce mois-ci. Ces 12 choses ne sont pas de simples conseils, ce sont des portes énergétiques qui s'ouvrent spécifiquement pour vous en ce moment. Si vous les ignorez, vous risquez de passer à côté de la meilleure année de votre vie. Mais si vous les embrassez avec votre cœur de guerrier que vous possédez naturellement, 2026 sera votre année de gloire. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va changer votre perspective sur tout. Première chose, créez un rituel matinal sacré qui honore votre feu intérieur. Vous savez, cher bélier, votre élément est le feu. Ce feu brûle en vous depuis le jour de votre naissance. C'est votre source de pouvoir, votre motivation, votre passion. Mais comme tout feu, il a besoin d'être nourri chaque matin pour rester vivant et puissant. Janvier est le moment parfait pour établir une routine matinale qui va alimenter ce feu pour toute l'année. Je ne parle pas de quelque chose de compliqué ou qui prend des heures. Non, votre rituel peut être simple, mais il doit être constant et intentionnel. Levez-vous chaque matin, même seulement 15 minutes plus tôt que d'habitude. Avant de regarder votre téléphone, avant de penser à vos obligations, prenez ce temps pour vous. Allumez une bougie, symbole de votre élément. Regardez cette flamme danser et sentez comment elle résonne avec votre propre énergie intérieure. Respirez profondément 3 fois. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez la force du soleil. À chaque expiration, relâchez toutes les peurs et les doutes qui vous ont limité l'année dernière. Ensuite, placez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. Ce battement est le tambour de votre vie, le rythme de votre existence. Dites à voix haute, même si c'est dans un murmure, je suis un guerrier de lumière. Aujourd'hui, j'honore ma force. Aujourd'hui, j'embrasse mon pouvoir. Aujourd'hui, je choisis la prospérité. Ces mots ne sont pas juste des mots. Ils sont des déclarations énergétiques qui programment votre journée, votre semaine, votre mois, et finalement votre année entière. Votre esprit subconscient écoute. L'univers écoute. Et quand vous déclarez ces vérités chaque matin, vous créez une fréquence vibratoire qui attire exactement ce dont vous avez besoin. Vous voyez, beaucoup de béliers se précipitent dans leur journée sans prendre ce temps sacré. Ils sautent du lit et courent immédiatement vers leurs responsabilités. Mais cette précipitation les épuise. En janvier, en établissant ce rituel matinal, vous créez une fondation solide pour toute l'année. Vous programmez votre système nerveux pour la paix, même au milieu du chaos. Vous rappelez à votre âme qui vous êtes vraiment. N'oubliez pas que vous êtes le premier signe du zodiaque. Vous êtes le pionnier, le leader, celui qui ouvre le chemin. Mais même les leaders ont besoin de moments de recueillement pour se connecter à leur source intérieure de pouvoir. Deuxième chose, libérez-vous des vieilles colères qui vous retiennent prisonnier. Parlons franchement maintenant. Vous, bélier, vous avez un tempérament de feu. Vous ressentez tout intensément. Et parfois, cette intensité se transforme en colère. Cette colère peut être justifiée, elle peut même vous avoir protégé dans le passé. Mais si vous la gardez trop longtemps, elle devient comme un poison qui circule dans vos veines. Elle bloque votre prospérité. Elle empêche les bénédictions d'entrer dans votre vie. Janvier est votre mois de purification énergétique. C'est le moment de faire un grand nettoyage émotionnel. Prenez un moment cette semaine pour vous asseoir tranquillement.
Fermez les yeux et demandez-vous, contre qui ou contre quoi est-ce que je garde encore de la colère? Peut-être c'est une vieille blessure d'il y a des années. Peut-être c'est quelque chose de récent. Peut-être même que vous êtes en colère contre vous-même pour des erreurs du passé. Quelle que soit la source de cette colère, il est temps de la libérer. Maintenant, libérer ne signifie pas oublier ou excuser ce qui s'est passé. Non. Cela signifie simplement que vous refusez de porter ce poids lourd plus longtemps. Vous décidez que votre paix intérieure est plus importante que votre besoin d'avoir raison ou de garder rancune. Voici un exercice puissant que vous pouvez faire. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce qui vous met en colère. Écrivez sans vous censurer. Laissez tout sortir. Puis, quand vous avez fini, brûlez ce papier en toute sécurité. En regardant les flammes consumer vos mots, visualisez votre colère se transformant en fumée et s'élevant vers le ciel, loin de vous pour toujours. Dites à haute voix, je libère cette colère. Elle ne me définit plus. Je choisis la paix. Je choisis l'amour. Je choisis d'avancer léger et libre. Vous allez sentir immédiatement une différence. C'est comme si un poids énorme était enlevé de vos épaules. Et cette légèreté va créer de l'espace pour que de nouvelles et merveilleuses choses entrent dans votre vie. La prospérité ne peut pas entrer dans un cœur rempli de rage. Mais elle se précipite vers un cœur qui a choisi le pardon et la paix. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Troisième chose, plantez les graines de vos intentions les plus profondes avant la fin janvier. Vous devez comprendre quelque chose de très important. Janvier n'est pas seulement un mois sur le calendrier. Dans le monde spirituel et énergétique, janvier est comme un champ fraîchement labouré, prêt à recevoir les graines. Et vous, cher Bélier, vous êtes le jardinier de votre propre destinée. Les 12 prochains mois vont faire pousser exactement ce que vous plantez maintenant. Alors, que voulez-vous récolter à la fin de 2026? Voulez-vous récolter l'abondance financière? Plantez maintenant les graines d'action concrètes vers vos objectifs d'argent. Voulez-vous récolter l'amour et les relations harmonieuses? Plantez maintenant les graines de compassion, d'ouverture de cœur et de communication authentique. Voulez-vous récolter la santé et la vitalité? Plantez maintenant les graines de bonnes habitudes alimentaires, d'exercice régulier et de repos suffisant. Mais attention, et c'est crucial, vous ne pouvez pas simplement penser à vos intentions. Vous devez les déclarer, les écrire et prendre au moins une action concrète vers chacune d'elles avant la fin de ce mois. Prenez un cahier spécial, un journal que vous allez dédier à votre année 2026. Sur la première page, écrivez la date d'aujourd'hui. Puis écrivez ce titre, Mes intentions sacrées pour une année de prospérité. Ensuite, laissez votre cœur parler. Qu'est-ce que votre âme désire vraiment? Pas ce que les autres pensent que vous devriez vouloir. Pas ce qui semble raisonnable ou sûr. Mais ce qui fait vibrer votre cœur de bélier, ce qui allume ce feu en vous. Écrivez au moins 5 intentions majeures. Soyez spécifique mais restez ouvert à la manière dont l'univers les manifestera. Par exemple, au lieu d'écrire « Je veux plus d'argent », écrivez « Je m'ouvre à recevoir l'abondance financière de manière attendue et inattendue, et j'utiliserai cette abondance pour créer une vie de liberté et de générosité. » Voyez-vous la différence? L'une est vague et limitée. L'autre est spécifique, ouverte et alignée avec des valeurs plus élevées. Une fois que vous avez écrit vos intentions, lisez-les à voix haute chaque jour de janvier. Laissez ces mots s'imprégner dans votre conscience. Et surtout, pour chaque intention, prenez au moins une petite action cette semaine. Si votre intention concerne la santé, cette action pourrait être de réserver un rendez-vous médical que vous reportez depuis longtemps. Si votre intention concerne l'abondance, cette action pourrait être de créer un budget ou d'explorer une nouvelle source de revenus. L'univers récompense l'action.
Les graines que vous plantez avec intention et que vous arrosez avec action deviennent des arbres puissants qui vous donneront des fruits pendant des années. Quatrième chose, renforcez votre connexion avec votre intuition et votre voix intérieure. Cher Bélier, vous êtes connu pour votre courage et votre action rapide. Mais parfois, dans votre empressement à avancer, vous ignorez cette petite voix douce à l'intérieur de vous. Cette voix est votre intuition, votre guide intérieur, la sagesse de votre âme. En janvier, il est essentiel que vous appreniez à l'écouter plus attentivement. Votre intuition n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'inaccessible. Elle est toujours là, murmurant des vérités, vous avertissant des dangers, vous guidant vers les bonnes opportunités. Mais elle parle doucement, et dans le bruit de la vie quotidienne, vous pouvez facilement la manquer. Ce mois-ci, engagez-vous à créer des moments de silence chaque jour. Même 5 minutes suffisent. Éteignez tous les appareils électroniques. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Puis, posez-vous une question simple, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Ne forcez pas une réponse. Restez simplement ouvert et réceptif. La réponse peut venir comme une pensée, une image, un sentiment, ou même une sensation physique dans votre corps. Faites confiance à ce que vous recevez. Votre intuition ne crie jamais. Elle ne force jamais. Elle offre simplement une guidance avec amour et patience. Plus vous pratiquez cette écoute, plus votre intuition deviendra forte et claire. Vous commencerez à remarquer des synchronicités dans votre vie. Vous penserez à quelqu'un et cette personne vous appellera. Vous aurez une intuition de prendre un chemin différent et éviterez un problème. Vous sentirez qu'une opportunité est bonne pour vous même si logiquement elle ne semble pas parfaite. C'est votre intuition qui travaille. En 2026, ceux qui prospéreront seront ceux qui écoutent leur guidance intérieure. Le monde extérieur est plein de bruit, d'opinions et de confusion. Mais votre monde intérieur est un sanctuaire de vérité et de clarté. Un autre exercice puissant est de commencer un journal d'intuition. Chaque soir avant de dormir, écrivez une question sur quelque chose qui vous préoccupe. Cela peut être aussi simple que « Quelle est la meilleure décision concernant cette situation ? Quelle direction dois-je prendre ?» Puis, le matin au réveil, avant même de sortir du lit, prenez votre journal et écrivez la première chose qui vous vient à l'esprit. Ne la jugez pas. Ne l'analysez pas, écrivez simplement. Vous serez étonné de la sagesse qui émergera de cette pratique. Votre esprit subconscient travaille pendant votre sommeil, traitant les informations et trouvant des solutions. En capturant ces messages matinaux, vous accédez à une source de sagesse profonde qui vous guidera infailliblement vers la prospérité. Cinquième chose, nettoyez votre espace physique pour inviter une énergie nouvelle et fraîche. Il y a une vérité spirituelle profonde que beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement. Votre environnement extérieur est un reflet direct de votre monde intérieur. Et inversement, votre environnement extérieur influence fortement votre état intérieur. Si vous vivez dans un espace encombré, chaotique et sale, votre esprit et vos émotions le ressentiront. Mais si vous créez un espace propre, organisé et harmonieux, vous sentirez immédiatement plus de paix, de clarté et d'énergie positive. Janvier est traditionnellement un temps de nettoyage et de nouveaux départs. C'est le moment parfait pour faire un grand ménage dans votre maison, votre bureau, votre voiture, tous les espaces où vous passez du temps. Mais je ne parle pas seulement de nettoyer la poussière. Je parle d'un nettoyage énergétique profond. Commencez par désencombrer. Regardez autour de vous et demandez-vous honnêtement, de quoi ai-je vraiment besoin ? Combien de choses que vous possédez vous n'avez pas utilisées depuis plus d'1 an ? Combien d'objets gardez-vous par culpabilité, par peur ou par attachement au passé ? Chaque objet que vous gardez porte une énergie. S'il ne vous sert plus, s'il ne vous apporte pas de joie ou d'utilité, il est temps de le laisser partir. Donnez-le à quelqu'un qui en a besoin. Vendez-le. Recyclez-le. Mais libérez-vous-en. Quand vous faites de la place dans votre espace physique, vous faites automatiquement de la place dans votre vie énergétique pour que de nouvelles bénédictions entrent. C'est une loi universelle, la nature abhorre le vide. Quand vous créez un espace vide, l'univers se précipite pour le remplir avec quelque chose de nouveau et souvent meilleur.
Après avoir désencombré, nettoyez en profondeur chaque recoin de votre espace. Pendant que vous nettoyez, faites-le avec intention. Vous n'êtes pas seulement en train d'enlever la saleté physique. Vous nettoyez aussi les énergies stagnantes. Ouvrez les fenêtres pendant que vous nettoyez, même s'il fait froid. Laissez l'air frais circuler et emporter les vieilles énergies. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes traditionnelles de purification énergétique. Allumez un peu de sauge séchée ou du bois sacré et laissez la fumée circuler dans chaque pièce. Si vous n'avez pas accès à ces choses, même un peu de sel marin dissous dans de l'eau peut être utilisé pour purifier. Aspergez cette eau salée dans les coins de vos pièces, ces endroits où l'énergie a tendance à stagner. Ensuite, réorganisez votre espace de manière à ce qu'il vous inspire. Placez des objets qui ont une signification positive pour vous à des endroits où vous les verrez souvent. Une belle photo qui vous fait sourire. Une citation inspirante. Une plante vivante qui apporte de la vie et de l'oxygène frais. Créez un petit hôtel ou espace sacré quelque part dans votre maison. Cela peut être aussi simple qu'une petite table avec une bougie, un objet qui représente vos intentions et peut-être quelques cristaux ou fleurs. Cet espace deviendra votre point d'ancrage spirituel, un endroit où vous pourrez vous connecter à votre moi supérieur chaque jour. Sixième chose, établissez des limites saines avec les personnes qui drainent votre énergie. Maintenant, nous devons parler de quelque chose de délicat mais absolument essentiel pour votre prospérité cette année. Les relations. Vous êtes entouré de gens chaque jour, famille, amis, collègues, connaissances. Certaines de ces personnes vous élèvent, vous inspirent, vous remplissent d'énergie positive. Mais d'autres, consciemment ou inconsciemment, drainent votre énergie vitale. Ces personnes peuvent être des complaineurs chroniques qui ne voient que le négatif. Elles peuvent être des personnes critiques qui jugent constamment vos choix. Elles peuvent être des vampires énergétiques qui ne prennent jamais de responsabilité pour leur propre vie mais attendent toujours que vous les sauviez. Ou elles peuvent être des personnes toxiques qui vous manipulent ou vous font sentir petit. Vous savez exactement de qui je parle. Ces personnes dans les appels téléphoniques vous font soupirer avant même de répondre. Ces personnes, après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez vidé et épuisé. En janvier, vous devez prendre la décision courageuse d'établir des limites claires avec ces personnes. Maintenant, établir des limites ne signifie pas nécessairement couper complètement les relations, bien que dans certains cas extrêmes, cela puisse être nécessaire. Cela signifie définir clairement ce que vous accepterez et ne accepterez plus dans vos relations. Par exemple, si quelqu'un vous appelle constamment pour se plaindre mais n'écoute jamais vos conseils ni ne prend aucune action pour améliorer sa situation, vous pouvez dire gentiment mais fermement « Je t'aime et je me soucie de toi, mais je ne peux plus être ta personne de soutien pour cette situation. Tu as besoin de chercher de l'aide professionnelle. » Si quelqu'un vous critique constamment, vous pouvez dire « Je respecte ton opinion, mais je ne vais plus accepter de commentaires négatifs sur mes choix de vie. Si tu ne peux pas me soutenir, je préfère que nous ne discutions pas de ce sujet. » Ces conversations ne sont jamais faciles, surtout pour un bélier qui a souvent un grand cœur et veut aider tout le monde. Mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas mettre le feu à vous-même pour garder les autres au chaud. Votre énergie est précieuse et limitée. Vous devez la protéger et la réserver pour les choses et les personnes qui vraiment importent. En établissant ces limites, vous envoyez un message clair à l'univers, « Je me respecte, je valorise mon énergie et je mérite d'être entouré de personnes qui m'élèvent. » Et devinez quoi? L'univers répondra en attirant plus de personnes positives et soutenantes dans votre vie. La nature abhorre le vide, vous vous souvenez? Quand vous créez de l'espace en vous éloignant des relations toxiques, cet espace sera rempli de relations nourrissantes et bénéfiques. Vous verrez des amitiés anciennes se renouveler. Vous rencontrerez de nouvelles personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Vous vous sentirez plus léger, plus heureux et plus en paix. Septième chose, investissez dans votre développement personnel et spirituel de manière concrète. Vous savez, la prospérité n'est pas seulement une question d'argent dans votre compte bancaire. La vraie prospérité est un état d'être. C'est se sentir riche en sagesse, en paix, en joie, en connexion spirituelle. Et vous ne pouvez pas atteindre cet état sans investir constamment dans votre croissance personnelle et spirituelle.
Janvier est le moment idéal pour décider comment vous allez nourrir votre esprit et votre âme cette année. Peut-être qu'il y a un livre que vous avez voulu lire depuis longtemps mais que vous n'avez jamais pris le temps de commencer. Achetez-le cette semaine. Engagez-vous à lire au moins 10 pages chaque jour. Ces 10 pages peuvent sembler petites, mais à la fin de l'année, vous aurez lu des milliers de pages de sagesse qui transformeront votre perspective sur la vie. Peut-être qu'il y a un cours ou une formation qui vous intéresse. Quelque chose qui développerait vos compétences ou approfondirait votre compréhension spirituelle. N'attendez pas d'avoir le temps parfait ou l'argent parfait. Commencez maintenant, même si c'est avec une version gratuite ou un engagement modeste. L'action crée la momentum. Peut-être que vous voulez commencer une pratique de méditation régulière mais vous ne savez pas par où commencer. Il existe tellement de ressources disponibles aujourd'hui. Des applications guidées, des vidéos en ligne, des groupes communautaires. Trouvez ce qui résonne avec vous et engagez-vous à pratiquer au moins quelques minutes chaque jour. Ou peut-être que votre développement personnel implique de travailler avec un guide spirituel, un conseiller ou un thérapeute. Il n'y a absolument aucune honte à demander de l'aide. En fait, reconnaître que vous avez besoin de soutien est un signe de sagesse et de force, pas de faiblesse. Les personnes les plus prospères et les plus accomplies ont toutes des mentors, des guides et des systèmes de soutien. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un investissement réel, tangible dans votre croissance ce mois-ci. Ne vous contentez pas de penser que vous devriez grandir. Prenez une action concrète. Inscrivez-vous à quelque chose? Achetez ce livre. Réservez ce rendez-vous. Rejoignez ce groupe. Votre développement personnel n'est pas un luxe ou quelque chose que vous ferez quand vous aurez le temps. C'est une nécessité absolue si vous voulez prospérer en 2026. Le monde change rapidement. Les défis évoluent. Les opportunités se transforment. Pour naviguer avec succès dans cette année, vous devez continuellement développer votre conscience, vos compétences et votre sagesse. Pensez à votre esprit et votre âme comme un jardin. Si vous ne les arrosez jamais, si vous ne les nourrissez jamais avec de nouvelles idées et de nouvelles pratiques, ils se dessèchent et meurent. Mais si vous les entretenez régulièrement avec soin et attention, ils fleurissent magnifiquement, produisant des fruits qui nourrissent non seulement vous mais aussi tous ceux qui entrent en contact avec vous. 8e chose, créez un plan financier simple mais solide pour l'année entière. Parlons maintenant de quelque chose de très terre accent grave terme mais extrêmement important, votre situation financière. Beaucoup de personnes spirituelles ont une relation compliquée avec l'argent. Elles pensent que se concentrer sur l'argent est peu spirituel ou matérialiste. Mais c'est une fausse croyance qui les maintient dans la lutte et la limitation. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement de l'énergie. C'est un outil qui peut être utilisé pour créer le bien ou le mal, selon les intentions de celui qui le possède. Et en tant que bélier qui veut prospérer en 2026, vous devez faire la paix avec l'argent et créer un plan conscient pour l'attirer et le gérer sagement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert financier ou d'avoir un plan compliqué. Mais vous avez besoin de clarté. Ce mois-ci, asseyez-vous et faites un bilan honnête de votre situation financière actuelle. Combien d'argent entre-t-il chaque mois? Combien sort-il? Où va-t-il exactement? Avez-vous des dettes? Avez-vous des économies? Avez-vous des investissements? Regardez ces chiffres sans jugement. Ne vous sentez pas mal si la situation n'est pas idéale. Vous ne pouvez améliorer que ce que vous êtes prêt à voir clairement. Une fois que vous avez cette clarté, créez un plan simple pour l'année. Décidez combien vous voulez gagner cette année. Soyez réaliste mais aussi ambitieux. Pensez en grand. Pourquoi? Parce que l'univers répond à vos attentes. Si vous vous attendez à gagner peu, vous gagnerez peu. Si vous vous attendez à gagner beaucoup tout en prenant des actions alignées, vous créez les conditions pour gagner beaucoup. Ensuite, décidez comment vous allez augmenter vos revenus. Peut-être en demandant une augmentation au travail. Peut-être en créant une source de revenus supplémentaire. Peut-être en vendant des choses dont vous n'avez plus besoin. Peut-être en développant une compétence qui vous permettra de gagner plus. Écrivez au moins 3 idées concrètes et choisissez une à poursuivre ce mois-ci. Puis, décidez comment vous allez gérer l'argent qui entre.
Créez un système simple. Par exemple, quand vous recevez de l'argent, mettez immédiatement 10% de côté pour l'épargne. Vous pouvez commencer avec 5% si 10 semble trop. L'important n'est pas le montant mais l'habitude de payer vous-même en premier. Ensuite, allouez une partie pour vos besoins essentiels, logement, nourriture, transport. Une partie pour rembourser les dettes si vous en avez. Et une partie pour les plaisirs et les loisirs, parce que la vie doit aussi être appréciée. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens oublient, allouez une partie pour la générosité et pour donner. Même si c'est un tout petit montant. Donnez régulièrement. Donnez à une cause qui vous tient à cœur. Aidez quelqu'un dans le besoin. Soutenez ce canal spirituel qui vous nourrit chaque semaine. Pourquoi? Parce que donner ouvre le flux d'abondance. Quand vous donnez généreusement, vous déclarez à l'univers que vous avez confiance qu'il y aura toujours assez. Et l'univers honore cette confiance en envoyant encore plus vers vous. 9e chose, renforcez votre corps physique avec respect et gratitude. Votre corps est le temple de votre âme. C'est le véhicule qui vous transporte à travers cette vie terrestre. Sans un corps sain et fort, tous vos rêves et toutes vos intentions restent difficiles à manifester. Vous ne pouvez pas profiter de la prospérité si vous êtes constamment malade, fatigué ou dans la douleur. En janvier, prenez l'engagement sacré de traiter votre corps avec le respect et l'amour qu'il mérite. Et cela commence par l'écouter vraiment. Votre corps vous parle constamment. Il vous dit quand il a besoin de repos. Il vous dit quels aliments le font se sentir bien et lesquels le font se sentir lourd et malade. Il vous dit quand il a besoin de mouvement et d'exercice. Mais la plupart du temps, nous ignorons ces signaux. Nous poussons à travers la fatigue. Nous mangeons des choses qui ne nous servent pas parce que c'est pratique ou parce que nous cherchons du réconfort. Nous restons assis toute la journée même si notre corps crie pour bouger. Ce mois-ci, changez cela. Commencez par votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime restrictif ou compliqué. Vous avez simplement besoin de faire des choix plus conscients. Mangez plus d'aliments naturels et non transformés. Fruits frais. Légumes colorés. Grains entiers. Protéines saines. Buvez beaucoup d'eau pure. Votre corps est composé à 70% d'eau. Quand vous êtes déshydraté, tout dans votre système fonctionne moins bien. Ensuite, bougez votre corps chaque jour. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Une simple marche de 20 minutes dans la nature peut faire des merveilles. Étirez-vous le matin. Dansez sur votre musique préférée. Faites du jardinage. Montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Le type d'exercice importe moins que la régularité. Votre corps a besoin de mouvement pour rester fort, flexible et énergisé. Et n'oubliez jamais l'importance du repos et du sommeil. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'occupation constante et le manque de sommeil, comme si dormir était une perte de temps. Mais c'est pendant le sommeil que votre corps se répare. C'est pendant le sommeil que vos émotions se traitent. C'est pendant le sommeil que votre esprit se réorganise et trouve des solutions créatives. Visez au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez une routine de coucher apaisante. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Lisez quelque chose d'inspirant. Faites quelques étirements doux. Méditez brièvement. Préparez votre corps et votre esprit pour un sommeil réparateur. Enfin, pratiquez la gratitude envers votre corps chaque jour. Placez votre main sur votre cœur et dites merci. Merci pour chaque battement. Merci pour chaque respiration. Merci pour toutes les façons miraculeuses dont votre corps travaille pour vous garder en vie et fonctionnel. Cette simple pratique de gratitude change votre relation avec votre corps. Au lieu de le critiquer ou de le combattre, vous commencez à l'apprécier et à l'honorer. Et votre corps répond à cet amour en fonctionnant mieux, en se sentant mieux et en vous donnant l'énergie dont vous avez besoin pour créer une année prospère. 10e chose, osez poursuivre un rêve que vous avez mis de côté depuis trop longtemps. Maintenant, écoutez attentivement, cher Bélier, car ceci est peut-être la chose la plus importante de toutes. Quelque part en vous, il y a un rêve. Un désir profond.
Quelque chose que vous avez toujours voulu faire, être ou créer. Mais pour une raison ou une autre, vous l'avez mis de côté. Peut-être que vous vous êtes convaincu que vous étiez trop vieux pour ce rêve. Ou pas assez qualifié. Ou que c'était trop tard. Ou trop risqué. Ou que les autres penseraient que vous êtes fou. Et alors, ce rêve est resté enfoui dans votre cœur, vibrant doucement, attendant patiemment que vous lui donniez enfin la permission d'exister. Janvier 2026 est votre moment. C'est le moment où vous ressortez ce rêve, vous l'époussetez et vous décidez de faire au moins un pas vers lui. Vous n'avez pas besoin de réaliser tout le rêve ce mois-ci. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un plan complet. Vous avez juste besoin de commencer. De faire un pas. De prendre une action qui dit à votre âme et à l'univers, ce rêve compte pour moi et je suis prêt à le poursuivre. Quel est ce rêve pour vous? Peut-être que vous avez toujours voulu écrire un livre. Ce mois-ci, écrivez la première page. Peut-être que vous avez toujours voulu peindre ou créer de l'art. Ce mois-ci, achetez des fournitures et créez votre première pièce, même si elle est imparfaite. Peut-être que vous avez toujours voulu voyager vers un endroit spécifique. Ce mois-ci, commencez à planifier ce voyage, même si vous ne partez pas tout de suite. Peut-être que vous avez toujours voulu démarrer votre propre entreprise. Ce mois-ci, écrivez votre idée commerciale et faites une recherche sur les premiers pas nécessaires. Peut-être que vous avez toujours voulu apprendre une nouvelle compétence ou langue. Ce mois-ci, inscrivez-vous à un cours ou achetez un manuel d'apprentissage. Ce qui importe, c'est que vous honoriez ce rêve avec action. Parce que voici une vérité profonde, les rêves non poursuivis se transforment en regrets. Et les regrets sont l'un des fardeaux les plus lourds qu'une âme peut porter. À la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les choses que vous avez essayées et qui n'ont pas fonctionné. Vous regretterez les choses que vous n'avez jamais essayées du tout. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Mais j'ai des responsabilités. J'ai des obligations. Je ne peux pas simplement abandonner tout pour poursuivre un rêve. Et vous avez raison. Je ne vous demande pas d'abandonner vos responsabilités. Je vous demande de trouver de l'espace, même petit, pour votre rêve à côté de vos responsabilités. Même 15 minutes par jour consacrées à votre rêve s'additionnent. En un mois, c'est plus de 7 heures. En un an, c'est presque 100 heures. Pensez à ce que vous pourriez accomplir avec 100 heures consacrées à quelque chose que vous aimez vraiment. Et voici ce qui est magique, quand vous commencez à honorer vos rêves, l'univers conspire pour vous aider. Des opportunités apparaissent. Des ressources se présentent. Des personnes entrent dans votre vie qui peuvent vous aider. C'est comme si l'univers attendait seulement que vous montriez que vous êtes sérieux avant de déverser son soutien sur vous. 11e chose, pratiquez le pardon envers vous-même pour toutes les erreurs passées. Nous devons maintenant aborder quelque chose de très délicat mais absolument essentiel pour votre prospérité. Le pardon de soi. Vous voyez, cher Bélier, vous êtes souvent votre propre critique le plus sévère. Vous vous souvenez de chaque erreur que vous avez commise. Chaque mauvaise décision. Chaque moment où vous avez échoué ou déçu quelqu'un, surtout vous-même. Et vous portez ces souvenirs comme des pierres lourdes dans votre cœur. Vous vous punissez encore et encore pour des choses qui se sont passées il y a des années, peut-être même des décennies. Cette culpabilité, cette honte, cet auto-jugement constant est comme un poison qui se répand dans tous les aspects de votre vie. Il vous empêche d'avancer. Il sabote vos efforts pour créer quelque chose de nouveau. Il murmure constamment que vous ne méritez pas le bonheur, l'amour ou le succès parce que vous avez échoué dans le passé. Mais écoutez bien cette vérité, vous n'êtes pas vos erreurs. Vous êtes un être humain en apprentissage constant. Chaque erreur que vous avez commise était simplement une leçon nécessaire sur votre chemin d'évolution. Sans ces erreurs, vous ne seriez pas la personne sage et forte que vous êtes aujourd'hui. En janvier, il est temps de vous libérer de cette prison de culpabilité et de honte que vous vous êtes construite. Il est temps de vous offrir le même pardon et la même compassion que vous offririez si facilement à un ami cher qui aurait fait les mêmes erreurs. Voici un exercice puissant de pardon de soi. Trouvez un moment tranquille où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux.
Respirez profondément plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez calme et centré. Puis, imaginez-vous à l'âge où vous avez commis l'erreur dont vous ne pouvez pas vous pardonner. Voyez cette version plus jeune de vous aussi clairement que possible. Remarquez ses peurs, ses doutes, ses confusions. Remarquez qu'elle faisait de son mieux avec la compréhension et les ressources qu'elle avait à ce moment-là. Puis, imaginez-vous approchant cette version plus jeune de vous. Regardez-la avec des yeux pleins de compassion et d'amour. Dites-lui, je te vois. Je comprends pourquoi tu as fait ce choix. Tu étais effrayé. Tu ne savais pas mieux. Tu faisais de ton mieux. Et je te pardonne. Je te pardonne complètement et totalement. Puis, imaginez-vous enveloppant cette version plus jeune de vous dans une étreinte chaleureuse et aimante. Sentez toute la culpabilité et la honte se dissoudre dans cette étreinte. Sentez la libération. Sentez la paix qui remplace le tourment. Vous pouvez faire cet exercice pour chaque erreur majeure qui vous hante encore. Et chaque fois que vous le faites, vous libérez un peu plus d'énergie qui était piégée dans le passé, la rendant disponible pour créer un avenir magnifique. N'oubliez pas, le pardon de soi n'est pas une excuse pour vos erreurs. Ce n'est pas dire que ce que vous avez fait était acceptable. C'est simplement reconnaître que vous êtes humain, que vous avez appris et grandi, et que vous méritez de vivre libre du poids constant de la culpabilité. 12e chose, engagez-vous dans des actes de service et de générosité envers les autres. Et maintenant, nous arrivons à la dernière mais certainement pas la moindre chose que vous devez faire en janvier pour assurer votre prospérité en 2026. Tournez votre attention vers l'extérieur et trouvez des moyens de servir et d'aider les autres. Il y a une loi spirituelle profonde qui dit, ce que vous donnez vous revient multiplié. Quand vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos ressources ou de votre amour aux autres sans attendre quelque chose en retour, vous créez un courant d'abondance qui finit toujours par revenir vers vous de manière inattendue et merveilleuse. Maintenant, le service ne signifie pas que vous devez faire des choses énormes et dramatiques. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde entier ce mois-ci. Le service peut être simple et quotidien. C'est tenir la porte pour quelqu'un dont les mains sont pleines. C'est offrir un sourire chaleureux à l'étranger qui semble avoir une mauvaise journée. C'est écouter vraiment quand quelqu'un a besoin de parler. C'est partager votre nourriture avec quelqu'un qui a faim. C'est donner vos vêtements que vous ne portez plus à ceux qui en ont besoin. Chaque petit acte de gentillesse et de générosité compte. Chaque petit acte crée des ondes dans l'univers qui finissent par revenir vers vous. Ce mois-ci, engagez-vous à faire au moins un acte conscient de service chaque semaine. Cherchez des opportunités de donner. Soyez attentifs aux besoins autour de vous. Peut-être qu'un voisin âgé aurait besoin d'aide pour porter ses courses. Peut-être qu'un ami traverse une période difficile et aurait besoin d'un repas fait maison et d'une oreille compatissante. Peut-être qu'il y a une organisation caritative dans votre communauté qui a besoin de bénévoles. Trouvez une cause qui résonne avec votre cœur et donnez de votre temps. Et n'oubliez pas de soutenir les sources de nourriture spirituelle qui vous servent. Si ce canal, si ces vidéos touchent votre cœur et vous apportent de la valeur, envisagez de devenir abonné ou membre. Votre soutien permet à ces messages de continuer à atteindre et à transformer des vies. C'est un acte de service qui crée un cycle d'abondance. Vous recevez des enseignements spirituels qui élèvent votre vie. Vous donnez en retour pour soutenir la création de plus de contenu. Plus de contenu atteint plus de personnes. Plus de personnes sont élevées. Et l'énergie d'élévation se répand comme des ondulations dans un étang, touchant finalement toute la planète. Voici la vérité profonde, vous ne prospérez pas seul. Vous prospérez en connexion. Vous prospérez en communauté. Vous prospérez en donnant et en recevant dans un flux constant d'échanges énergétiques. Quand vous donnez généreusement, vous déclarez à l'univers que vous vivez dans l'abondance, pas dans la rareté. Et l'univers, qui reflète toujours vos croyances, vous envoie encore plus d'abondance. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Alors ce mois-ci, soyez généreux. Soyez gentils. Soyez au service. Et observez comment votre propre vie se remplit de bénédictions que vous n'auriez jamais pu imaginer. Voilà, cher bélier.
Voilà les 12 choses que vous devez absolument faire en janvier pour assurer votre prospérité en 2026. Créez un rituel matinal sacré. Libérez les vieilles colères. Plantez les graines de vos intentions. Renforcez votre intuition. Nettoyez votre espace. Établir des limites saines. Investir dans votre développement. Créer un plan financier. Honorer votre corps. Poursuivre un rêve. Vous pardonner. Et servir les autres. Chacune de ces actions peut sembler simple seule. Mais ensemble, elles forment une fondation puissante pour une année extraordinaire. Elles sont comme 12 clés qui ouvrent 12 portes différentes vers votre prospérité. Chaque porte que vous ouvrez vous donne accès à de nouvelles bénédictions, de nouvelles opportunités, de nouveaux niveaux de joie et d'accomplissement. Maintenant, je sais que cela peut sembler beaucoup. Vous pourriez vous sentir un peu submergé en pensant à tout cela. Mais respirez. Vous n'avez pas à tout faire parfaitement. Vous n'avez pas à tout faire en même temps. Commencez par une chose. Choisissez l'action qui résonne le plus fort dans votre cœur et commencez par celle-là. Puis, quand cette action devient une habitude, ajoutez en une autre. Puis une autre. Progressivement, organiquement, vous intégrerez toutes ces pratiques dans votre vie. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous serez transformé. Votre vie sera transformée. Vous vous réveillerez un jour, peut-être dans quelques mois, et vous réaliserez soudainement, je suis différent. Je me sens différent. Ma vie est différente. Et ce sera vrai. Parce que vous avez fait le travail. Parce que vous avez écouté la guidance de votre âme. Parce que vous avez eu le courage de prendre action même quand c'était difficile ou inconfortable. Rappelez-vous toujours, vous êtes un bélier. Vous êtes un guerrier de lumière. Vous êtes un pionnier, un leader, un créateur. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie extraordinaire. L'univers vous soutient. Vos guides spirituels vous soutiennent. Et maintenant, armé de ces 12 clés, vous êtes prêt à ouvrir toutes les portes vers votre prospérité. Alors, que ferez-vous de ces connaissances? Les laisserez-vous simplement être de belles idées qui restent dans votre esprit mais ne se manifestent jamais? Ou prendrez-vous action? Le choix est vôtre. Mais je vous invite, je vous encourage, je vous implore, choisissez l'action. Choisissez votre grandeur. Choisissez votre prospérité. Vous le méritez. Vous en êtes digne. Et 2026 vous attend avec les bras grands ouverts, prêt à vous offrir plus de bénédictions que vous ne pouvez imaginer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est le moment parfait pour le faire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un message qui pourrait changer votre vie. Et pour ceux d'entre vous qui sentent que ces vidéos touchent vraiment votre cœur, envisagez de devenir membre ou de soutenir ce canal. Votre générosité permet à ces messages de continuer à atteindre et transformer des vies à travers le monde entier. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une question importante. Une question sur laquelle réfléchir dans les jours à venir. Quelle version de vous-même voulez-vous être à la fin de 2026? Fermez les yeux un instant et visualisez-vous dans 12 mois. Comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous accompli? Comment avez-vous grandi? Qui êtes-vous devenu? Gardez cette vision claire dans votre esprit et dans votre cœur. Laissez-la vous guider à travers les décisions que vous prenez chaque jour. Quand vous êtes tenté d'abandonner vos nouvelles habitudes, rappelez-vous cette vision. Quand le doute apparaît, rappelez-vous cette vision. Laissez-la être votre étoile du Nord, vous guidant vers votre plus haute expression. Et maintenant, je vous laisse avec toute mon affection et mon soutien spirituel. Que ce mois de janvier soit le début de votre année la plus prospère à tous les niveaux. Que vous trouviez la paix, la joie, l'abondance et l'amour en quantités illimitées. Que chaque pas que vous faites soit guidé par la sagesse. Que chaque choix que vous faites soit aligné avec votre plus grand bien. Et que vous vous souveniez toujours que vous êtes aimé. Vous êtes soutenu et vous êtes exactement là où vous devez être. Si ce message résonne avec votre signe, ayez confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe qu'il faut, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution,
en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Que la lumière de l'univers illumine votre chemin en 2026. Que votre courage de bélier vous porte à travers tous les défis. Et que votre feu intérieur brûle toujours brillamment, réchauffant non seulement votre propre vie mais aussi les vies de tous ceux que vous touchez. Allez maintenant, chers guerriers de lumière. Allez et créez la vie que vous méritez. L'univers vous attend. Votre destinée vous attend. Et janvier est votre moment de commencer. À très bientôt dans notre prochain voyage spirituel ensemble.